La démocratie, ça s'inscrit de façon, ça s'inscrit socialement, ça s'inscrit politiquement, puis ça s'inscrit dans l'environnement du travail. D'ailleurs, hier, on a fait une présentation sur l'organisation du travail. Puis c'est là où on s'est dit que depuis plusieurs années, la CSN travaille à ce qu'on soit reconnu dans le cadre de l'organisation du travail. Bien, c'en est un espace démocratique qu'il faut investir. C'est-tu par là qu'il faut commencer? Je pense qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs endroits où on peut taper le clou, mais ça, c'en est un à lequel on est capable, qu'on a commencé à agir, puis il faut continuer dans ce sens-là. Quand cette étape-là va être franchie, bien, on va probablement pouvoir en franchir d'autres. L'étape de l'organisation du travail, ça nous permet d'être en mesure de faire valoir ce pourquoi on est là. Ça nous donne, c'est de cette façon-là aussi qu'on peut donner un sens au travail qu'on fait. Parce que bien souvent, là, on perd le sens du travail qu'on fait. J'ai entendu toutes sortes de choses. Puis je vais prendre un exemple du personnel en soins infirmiers, parce que c'est celui-là qui me vient en premier. Mais j'ai entendu une camarade infirmière que son chef de service lui a dit que son jugement clinique, là, qu'elle pouvait le mettre à côté, ce qu'elle devait faire, c'est exécuter. Alors qu'une infirmière, son premier rôle, c'est de poser un jugement clinique envers la personne qui est devant elle puis qui a besoin de soins puis de services. Alors, on est rendu vraiment loin. Puis ça, je m'amène à vous parler aussi qu'il y a des solutions. J'ai parlé de l'organisation du travail, mais il y en a d'autres solutions. Puis une des solutions sur lesquelles on va devoir tabler, c'est sur l'autonomie des travailleurs et des travailleuses. On parle beaucoup présentement de l'autonomie des professionnels. L'Ordre des infirmières du Québec a parti une campagne sur l'autonomie des infirmières. Oui, c'est vrai que si on pousse sur l'autonomie des professionnels, on va améliorer l'accès aux services, l'accès aux soins. Mais il n'y a pas juste l'autonomie des professionnels. Il n'y a pas juste l'autonomie des infirmières. Il y a l'autonomie de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Parce que le préposé aux bénéficiaires, il sait comment faire sa job, il sait ce qu'il a à faire, puis si on lui laisse travailler en toute autonomie, bien, on va améliorer les services, on va améliorer la qualité, on va améliorer le travail en équipe. Donc, moi, je crois que l'autonomie, elle doit s'inscrire dans toutes les catégories de travail, dans toutes les catégories de travailleurs et travailleuses.